Bonjour Salima. Donc on va aborder votre deuxième question parce que le direct du 27 mai n'a pas été très folichon. Vous me demandiez, vais-je réussir mon concours d'attaché territorial? Donc vous me dites que les écrits sont en 2020. Donc bien sûr, vous bénéficiez de cette voyance au prix exceptionnel de 10 € parce que vous m'avez envoyé votre portable. Par contre, vous me demandez pour les oraux du printemps 2021. Là, je ne vais pas pouvoir aborder l'année 2021 puisqu'on va déjà parler de 2020 et votre carte astrale ensuite sera sur 2020. Je ne peux pas traiter deux questions ou deux périodes sur une voyance. Donc, on ne perd pas plus de temps, on y va. Donc voilà mon tarot de Marseille, hein, comme vous pourriez l'avoir si vous étiez venu en cabinet. J'ai simplement mis sur mon site. Donc, comme c'est moi qui brasse les cartes et qui tire les cartes, eh bien, je continue de le faire. Donc, on va aborder votre question concernant ce concours d'attaché territorial. Bon, en plus, l'avantage avec les cartes, c'est que c'est intemporel, on ne peut pas dater. Donc, sur la carte astrale, je ne pourrais pas vous parler de 2021, mais dans la voyance, on peut très bien voir si les deux périodes apparaissent, bien sûr. Hein. Donc le pape, c'est vous qui êtes en bonne condition. On voit qu'il y a la sagesse, il y a l'apprentissage, il y a l'expérience, il y a les connaissances, il y a une bonne assise, il y a du savoir dans ce que vous faites. Bon, en face, le pendu, il n'est pas au meilleur endroit. C'est comme si que... alors, vous me parlez d'écrits et d'oraux. Et là, j'ai envie de penser, avec cette voyance-là, qu'il peut y avoir une problématique sur votre parcours. Parce que le pendu, il nous pénalise, ou il nous bloque sur quelque chose, ou il nous empêche de faire quelque chose. Il y a un temps d'arrêt avec ce pendu. Donc la mort nous dit là-haut qu'il y a effectivement un changement de situation sur votre question. Il y a des transformations, il faut repartir à zéro. Vous êtes très motivé avec la force, grande détermination, ambitieuse. Vous savez ce que vous voulez, vous savez relever les manches, vous vous battez. Alors, le chariot nous parle effectivement d'une motivation, nous parle en synthèse, nous dit qu'effectivement il peut y avoir un succès sur une partie de vos épreuves, mais le pendu à droite me fait penser à quelque chose qu'il faut plutôt... déjà, il faut se faire confiance. C'est très important, il faut lâcher prise. Et sur le plan événementiel, il peut y avoir effectivement quelque chose peut-être à refaire ou à repasser ou à recommencer. Alors, on va aller voir maintenant votre carte du ciel. Coucou, je suis là. Donc, à gauche, c'est votre carte astrale natale de naissance. Ça n'a pas bougé. Par contre, ce qui va bouger, c'est en 2020. Vous voyez, c'est pour ça que je ne peux pas afficher ici 2021. Je me retrouverai avec 3 cartes. Donc, ce qui est important en 2020, c'est de voir cette tendance. Alors, on va aller chercher les études. Vous savez l'importance que je porte aux maisons astrales. Donc, il y a les petites études, mais en même temps, ce qu'on retient en maison 3, puisque la maison 3, c'est la maison du Gémeaux, c'est l'intelligence, le savoir, l'apprentissage, l'expérience. Ce qu'on retient, c'est aussi les formations, les stages, les initiations, etc. Alors, vous avez cette année, en 2020, justement la maison 3 en Vierge. Donc, autant vous dire qu'on est dans le côté pratique, technique. Vous retenez bien le côté pratique, technique. Alors, c'est intéressant parce que vous me parliez des oraux et des écrits. Alors, les écrits, c'est technique. C'est l'analyse, c'est la réflexion. Donc, ça va bien, j'ai l'impression. Maintenant, les oraux, la parole, on va aller la chercher dans la maison 9. Et la maison 9, elle est en poisson, elle est en difficulté. Et là, on reviendrait à penser que, rappelez-vous de la problématique dont je vous parlais tout à l'heure, dans le poisson, on s'embrouille un petit peu, c'est confus, c'est pas très clair, c'est peut-être pas convaincant. En plus, on a quand même la Lune qui est là 28 jours, certes, mais qui forme quand même un aspect.
à la cupside de la maison 9. Neptune, c'est un petit peu l'oubli, c'est le bug, c'est la confusion avec soi-même. L'esprit est un petit peu tourmenté avec cette maison en Poisson. En plus, la planète qui appartient au Poisson et à la maison 9, c'est Jupiter. Il est dans le signe du Capricorne. Nous savons que Jupiter, dans le signe du Capricorne, il n'est pas du tout à l'aise. Il y a comme une forme de restriction, on est limité, on n'est pas à l'aise, on est restreint, on est pris par le temps, on n'arrive pas à se mettre à la tâche en temps et en heure, on est dépassé par quelque chose. Et Jupiter en maison 6, bah c'est toujours pareil, c'est la maison de la Vierge. Et Jupiter, dans ce secteur-là, il n'est pas à l'aise non plus. Donc ça veut dire on a 2 points faibles ici à cause de Jupiter, qui est en plus carré à Mars, qui vient contrarier vos actions, vos initiatives. Ça peut représenter mentalement une personne qui est dispersée, qui est stressée, qui va trop vite, qui se perd dans quelque chose ou qui oublie quelque chose. Donc ça donne raison à cette voyance dont je vous parlais tout à l'heure. Rappelons-nous du pendu qui vous pénalisait sur quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez consulté aujourd'hui. Moi, j'aime dire que ce soit sur le plan de la voyance ou que ce soit sur le plan de l'astrologie, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'échec. Ce qui est très bien, c'est que vous avez consulté, donc vous allez peut-être redoubler de vigilance, surtout dans les domaines qui sont liés aux oraux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut limiter la partie pratique, technique, écrit. Ça veut, enfin, en tout cas, la minimiser. Mais j'essaierai de prendre des cours sur l'expression. Essayez de bien communiquer. Alors, mettez-vous au théâtre si vous voulez, mais il faut qu'il y ait une facilité dans l'expression. Il faut surtout ne rien oublier. Donc, je parle d'un apprentissage quasiment par cœur parce que c'est un concours important qui peut, dans le temps, vous permettre d'aller et venir, d'aller vers un idéal. Donc, retenez bien que ce soit le travail au niveau de la voyance ou le travail au niveau de votre thème astral, il va y avoir la nécessité aujourd'hui, Salima, de s'investir sur la partie orale. Alors, en plus, regardez ce que je suis en train de voir. Je vais aller faire un petit tour là à gauche sur votre carte du ciel de naissance. Vous avez déjà Jupiter en Vierge. Alors, il y a de l'ambition. Jupiter, c'est la généreuse, c'est la bénéfique. Elle nous permet d'évoluer, de grandir, d'avoir de l'aisance. Et dans la Vierge, là, c'est de vous dont je parle. Il y a comme de l'incertitude. Il y a une vraie volonté, mais il y a un manque d'assurance. Il y a une vraie démarche, mais en même temps, je recule. Vous vous posez beaucoup trop de questions sur vos capacités, peut-être. Je pense qu'il faut, avec Jupiter, dans les thèmes d'enfants, j'aime l'aborder, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de choses négatives en astrologie. On prend la planète et on la travaille. Et là, ce qu'il faut travailler, Salima, c'est cette confiance que vous perdez en cours de route. Parce que Jupiter sur l'ascendant, c'est un vrai moteur. Il va multiplier vos actions tout au long de votre vie. Mais dans la Vierge, ça devient une carence. Vous êtes trop pragmatique, trop technique, trop peut-être rigide, trop. Ou alors le contraire, trop dispersé, trop pas assez quelque chose, voyez. Donc il faut vraiment avoir une ligne de conduite 2020 et 2021 irréprochable. Voilà. J'espère que cette réponse vous a apporté à éclairer un petit peu vos lanternes. Sachez que vous devez travailler votre confiance, c'est très important. Ça peut vous permettre de ne pas oublier des choses. Ça arrive, on est déstabilisé devant un jury quand on doit parler. On a appris la feuille par cœur la veille et le lendemain, on se retrouve devant tout le monde, devant ce jury et on est complètement dans la panique. Donc, la Vierge, c'est la partie nerveuse. Donc, il faut peut-être
travailler ce secteur-là, se détendre un petit peu, mettez-vous au yoga, hein. Et puis, travailler cette confiance. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais je suis comme ça. Oui, vous êtes comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on vous aime. Ne changez pas cette partie-là. Dans la vie, ça peut vous servir. Là où je veux vous orienter, c'est que Jupiter en Vierge, donnez de l'espoir à cette planète. Permettez-lui d'exister. Parce que il y a un côté chance quand on a Jupiter sur soi comme ça. Tout le monde ne l'a pas. Dans la Vierge, il faut travailler ça. Il faut travailler la carence, la technique, la pratique, cette méthodologie. Je ne vais pas y arriver, il y a des jours comme ça. Les méthodes de travail, les techniques, la pratique, organisez-vous, planifiez, soyez rigoureuse. Voilà. Donc j'espère que ce travail vous a plu. Vous pouvez me laisser des petits commentaires. Comme le direct n'a pas marché, c'est pas bien grave. Je vais basculer quand même cette vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. Et comme ça, vous l'aurez tout le temps. Elle sera en ligne. Voilà. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir fait confiance. Voilà. Excellente journée, Salima. Au revoir.